Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Donc, nous allons parler du logiciel DriveWorks qui permet de faire de l'automatisation directement sur SolidWorks et de créer différents modèles 3D à partir d'un modèle maître. Donc, je suis avec Dorian de chez DriveWorks qui nous accompagne sur ce webinaire qui est... pardon, je te laisse te présenter. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Dorian, spécialiste technique chez DriveWorks. Donc, je remercie l'équipe Avenao pour avoir organisé ce webinaire. Et je suis très content d'être avec Florian aujourd'hui pour vous présenter la solution DriveWorks. Hop. Et quant à moi, donc je suis Florian, donc je suis consultant DriveWorks chez Avenao. Donc je m'occupe de toute la partie formation et accompagnement au sein de la société Avenao sur le logiciel DriveWorks. Je te laisse la main du coup, Dorian, pour la présentation du logiciel. Eh ben, tout à fait. Donc, moi, je vais prendre la main. Je vais vous partager mon écran. Impeccable. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, moi, j'ai été invité aujourd'hui par l'équipe Avenao pour vous présenter DriveWorks. Donc, moi, je vais m'occuper de faire la présentation sur la partie entreprise logicielle. On va voir ensemble à quoi sert DriveWorks, qu'est-ce que DriveWorks, quelles sont les possibilités. Je vais essayer de vous donner envie d'aller automatiser plein de choses en cette année 2026. Et puis, par la suite, je laisserai la main à Florian qui va vous faire une démonstration un petit peu plus spécifique sur un de nos produits, DriveWorks Express. Donc, on est parti. Présentation de DriveWorks. Donc, DriveWorks, c'est dans un premier temps une entreprise DriveWorks. Donc là, vous avez quelques petites photos de notre équipe. Donc, nous sommes une entreprise qui est basée au Royaume-Uni, à côté de Manchester, Warrington plus précisément. Vous avez deux petites photos de nos très beaux locaux. Et nous avons une équipe qui est implantée du coup à l'international. Alors plus précisément, nous avons une personne aujourd'hui aux États-Unis, une personne en Inde, une personne en Australie, une personne en Nouvelle-Zélande et une personne que vous avez juste devant vous, basée en France. Donc moi, mon rôle chez DriveWorks, c'est vraiment d'accompagner les revendeurs dans le choix, l'implémentation, le suivi de la solution DriveWorks. Et puis, je participe aussi au suivi avec tous nos clients qui utilisent aujourd'hui DriveWorks. Donc DriveWorks, nous sommes éditeurs de logiciels, donc nous créons un logiciel depuis 2001, un logiciel qui est reconnu et qui est primé par l'industrie. Alors on peut notamment citer plusieurs certifications, mais la plus importante, c'est aujourd'hui notre partenariat avec SolidWorks. Donc nous sommes SolidWorks Gold Product, donc produit en or, donc, ce qui signifie que nous avons un cahier des charges qui est très strict pour pouvoir s'implémenter directement dans l'écosystème de SolidWorks. Et ça, on en parlera juste après. DriveWorks est utilisé dans des PME, dans des multinationales, dans aujourd'hui 55 pays. Donc nous avons une solution, et même des solutions, qui vont être flexibles et évolutives, toujours dans l'objectif de s'adapter à vos besoins les plus spécifiques. Partenariat avec SolidWorks, relation avec SolidWorks. Si on fait un petit peu le point de ce côté-là, SolidWorks, c'est aujourd'hui la plus grande plateforme CAO au monde. On est à peu près à 350 000 entreprises qui l'utilisent, avec environ 6 millions d'utilisateurs. Ça fait une très grosse communauté d'utilisateurs de cet outil CAO, et ce qui permet du coup de pouvoir le faire évoluer, de pouvoir l'améliorer en continu. De notre côté, DriveWorks, on va se positionner sur l'automatisation de SolidWorks. Et ça, on va y revenir juste après. Notre logiciel est commercialisé et il est supporté par l'ensemble des revendeurs majeurs SolidWorks, ce qui correspond aujourd'hui à Avenao, entre autres. Et une dernière mention qui est assez importante dans notre webinaire aujourd'hui, c'est le produit DriveWorks Express qui est inclus dans chaque licence de SolidWorks. Et ça, c'est un point qui est super important et très intéressant pour vous. Alors, DriveWorks, on l'a vu, c'est une entreprise, c'est aussi un logiciel, mais c'est un logiciel qui va aujourd'hui nous permettre de faire tout un tas de choses et notamment configurer, concevoir, vendre et fabriquer des produits sur mesure plus rapidement. Alors,
Le logiciel va s'axer sur 3 gros piliers. Le plus gros pilier, le principal et celui qui va nous intéresser un petit peu plus aujourd'hui, c'est l'automatisation de SolidWorks. C'est-à-dire qu'avec DriveWorks, vous allez pouvoir créer automatiquement des pièces, des assemblages, des mises en plan SolidWorks spécifiques. Donc, l'idée ici, c'est d'aller créer des choses qui n'existent pas. Le deuxième pilier, aujourd'hui, il prend de plus en plus de place dans notre société, c'est le configurateur de produits 3D. Donc ici, l'objectif, c'est d'utiliser la vente guidée de la visualisation 3D pour aider des utilisateurs à configurer avec précision des produits personnalisés complexes. Alors, on dit des produits complexes, ça peut être des produits qui sont aussi un petit peu plus simples, mais l'objectif est vraiment d'aller configurer des choses qui sont vraiment complexes. Comment est-ce que ça va se passer concrètement? On va avoir des flux de configuration dans lesquels on va accompagner notre utilisateur pour pouvoir faire des choix qui vont avoir des conséquences, qui vont permettre de rajouter certaines conditions dans le but de pouvoir créer un produit qui est fabricable par rapport aux critères de votre entreprise. Le dernier pilier, on en entend beaucoup parler actuellement, ce sont les solutions CPQ. CPQ, Configure Price Quote, donc le fait de configurer, de tarifer et de générer des devis d'un produit. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir configurer, de pouvoir tarifer, de pouvoir créer automatiquement des devis pour des produits complexes depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe où. Donc en combinant ces trois piliers, vous allez pouvoir créer toutes les solutions qui vont correspondre à vos besoins. La gamme de SolidWorks s'axe sur 3 produits. On a le premier produit, celui qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui, qui est le DriveWorks Express. Donc DriveWorks Express est un produit qui permet de faire de l'automatisation de SolidWorks de façon simplifiée et il est accessible sur toutes les licences de SolidWorks gratuitement. Le deuxième produit que nous avons dans la gamme DriveWorks, c'est DriveWorks Solo. DriveWorks Solo, on va avoir une automatisation de SolidWorks qui est plus avancée, avec plus de possibilités, notamment par exemple la gestion de l'emplacement des stockages de fichiers. On va avoir également la possibilité de générer les mises en plan de production, les nomenclatures et les devis. On va aussi pouvoir faire de la prévisualisation directement dans SolidWorks. Donc le produit Express et le produit Solo sont des outils permettant d'automatiser SolidWorks qui sont complètement dans l'écosystème de SolidWorks. DriveWorks Solo est disponible pour une version d'essai de 30 jours, gratuite. Le dernier produit que nous proposons, c'est DriveWorks Pro. Donc là, on est sur le logiciel pour automatiser, encore une fois, les conceptions SolidWorks, mais on va aussi rajouter les 2 piliers qu'on a vus précédemment, les configurateurs de produits 3D et les solutions CPQ. Donc là, vous allez, avec DriveWorks Pro, libérer toute la puissance et la créativité possible avec DriveWorks. Et finalement, pour pouvoir créer ce logiciel et vous apporter une valeur ajoutée pour créer vous-même vos propres solutions logicielles, DriveWorks a développé ce qu'on appelle une technologie et même des technologies. Vous avez ici la liste de toutes les technologies qui sont incluses dans DriveWorks. On retrouve par exemple un moteur de règles qui est puissant et qui est propre à DriveWorks. Ce moteur de règles, il s'articule sur un langage qui est très proche de celui d'Excel. Donc, ça signifie que pour pouvoir créer un configurateur DriveWorks, on va avoir un moteur de règles, on va créer des conditions, on va créer des règles qui vont s'écrire sous un langage très proche de celui d'Excel. Donc, pas de notion de programmation, de développement nécessaire pour faire votre solution d'automatisation. On va avoir l'automatisation de la CAO, comme ce qu'on disait, de SolidWorks. Ici, on va utiliser les API de SolidWorks, mais en les simplifiant complètement. C'est-à-dire que dans votre interface, vous allez capturer des informations, comme va vous montrer Florian, je spoil un petit peu en avance. Vous allez créer des règles et on va piloter SolidWorks. Tout ça dans un flux qui est relativement simple. On serait capable d'utiliser les API de SolidWorks pour aller directement piloter SolidWorks, mais ce serait complexe et ça nécessite plus de connaissances en programmation. On peut citer comme technologie l'interface d'utilisateur, vous permettant de créer les formulaires comme vous le souhaitez, que ce soit le type de contrôle, que ce soit la disposition, que ce soit la charte graphique, donc la police, la couleur, etc., etc. On va avoir des technologies qui sont plus axées développement, comme le reporting, le fait de créer des rapports sur ce que vous êtes en train de faire pour voir si
vous avez une erreur, d'où est-ce que ça peut venir, qu'est-ce qui s'est mal passé, pourquoi cette règle-là a été mal calculée, etc., etc. Tout ça est mis du coup de façon très simplifiée dans DriveWorks, vous permettant de construire vous-même votre propre solution. Donc DriveWorks, finalement, c'est comme une grosse boîte à outils avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir combiner pour créer la solution qui répond exactement à votre besoin. Alors, toutes ces technologies sont disponibles sur notre site de démonstration qui est driveworkslive.com. Vous avez ici une petite capture d'écran, donc je vous invite à vous rendre sur le site driveworkslive.com. Vous allez retrouver toutes les technologies et vous allez pouvoir les essayer vous-même. Donc là, si vous avez par exemple un besoin d'intégration, vous allez pouvoir voir comment aujourd'hui nous pouvons intégrer DriveWorks avec un ERP, avec un CRM ou avec d'autres logiciels que vous auriez dans votre écosystème de l'entreprise. DriveWorks est présent dans beaucoup d'industries différentes. On va passer de la remorque frigorifique aux pierres tombales, en passant par la machine spéciale, les portails, les portes, le médical. On a une base de données de clients très variée. Ce que je vous propose, c'est de regarder un exemple ensemble, assez rapidement, d'un configurateur complètement terminé, réalisé avec DriveWorks, ce qui va nous permettre de nous rendre compte un petit peu de tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Alors, en attendant, je vous invite aussi à indiquer toutes les questions que vous pourriez avoir dans le chat. On prendra le temps avec Florian de répondre en fin de présentation. Je me retrouve ici sur le site driveworkslive.com et je vous propose d'aller ouvrir un exemple d'un produit. Ici, le Scissor Lift, donc c'est un chariot élévateur, et nous allons nous mettre à la place d'un client final. Donc, je suis Dorian, et là je change de casquette. Je vais avoir besoin d'un chariot élévateur, et je vais me rendre sur ce configurateur. Alors, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que je vais retrouver ici? Ce que vous voyez ici, c'est une interface qui a été complètement réalisée avec DriveWorks. On a toutes ces possibilités directement avec DriveWorks. Donc, tout est personnalisé. Je vais retrouver ici sur la gauche un petit panneau de contrôle me permettant, grâce à une navigation, d'aller observer toutes les catégories disponibles. Je vais, dans un premier temps, en tant qu'utilisateur, indiquer les spécificités de mon produit, ce dont j'ai besoin. Donc ici, je vais pouvoir indiquer une hauteur de levage. On est parti sur un slider, mais on pourrait très bien avoir une petite boîte de texte. Et on va changer la largeur. Donc là, on peut imaginer avoir toutes les paramètres nécessaires pour configurer votre produit et toutes les données d'entrée. Je vais continuer avec une capacité. J'ai besoin de pouvoir lever 750 kg. Je vais passer ensuite sur ma partie plateforme. Donc ici, vous pouvez voir sur notre modèle 3D simplifié, donc ça reste de la prévisualisation, que chacune de mes actions va avoir un impact. Donc on a un 3D ici qui est dynamique. Donc, vous voyez ici, je vais pouvoir même aller le tourner dans tous les sens. Donc je vais passer sur la dernière plateforme ici, et je vais aller changer la couleur. La technologie 3D de DriveWorks vous permet d'avoir aussi un 3D qui est interactif. Je vais pouvoir ici, avec ma souris, manipuler mon 3D pour bien visualiser. Ici, j'ai une certaine cinématique, je vais bien pouvoir la valider ici, et donc faire monter ici et descendre mon chariot élévateur, et je vais pouvoir faire tourner ici ma plateforme. Derrière, donc dans le back-office, on pourrait l'appeler comme ça, en arrière-plan, vous allez avoir des règles qui vont être calculées. Ces règles-là vont me permettre de définir sur ce produit-là toutes les dimensions de finalement mon produit et de toutes les pièces de mon produit. Donc on peut imaginer que le chariot que je suis en train de créer ici n'existe pas encore en termes de SolidWorks dans mon entreprise, mais je vais aller le créer automatiquement. Ce qui est en train de se passer ici par la même occasion, c'est que j'ai encapsulé toutes les données d'entrée, j'ai utilisé des conditions et des règles pour créer des données de sortie. Et ces données de sortie, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, vous pouvez voir ici en bas à droite que j'ai un tarif qui est calculé en fonction de mes données d'entrée. Et tout de suite, j'ai déjà accès à un certain nombre de documents. Donc, je vais avoir par exemple ici une nomenclature qui reste une nomenclature commerciale. Voilà, je vous la montre très rapidement. Je vais également retrouver ici un devis qui a été généré aussi automatiquement, avec une séparation, comme vous pouvez le voir, de la base et puis la partie vraiment plateforme.
avec la possibilité de gérer les taxes, de gérer les potentielles remises, etc., etc. Et une fois que mon produit est complètement ici configuré, on va passer à la dernière étape qui va être la génération de la CAO. Alors, comment est-ce que ça va se passer ici sur cet exemple-là? Je vais aller terminer ma configuration. Alors, je vais rentrer mes petites informations. Hop. Comme ça, vous avez même mon adresse mail qui s'affiche. Et ici, je vais aller valider ma configuration. Alors, ce qui se passe ici, ce que vous pouvez observer, tout le flux qui a été défini ici est un flux qui est personnalisé. On pourrait très bien, à partir de cet endroit-là, quand je vais aller valider ma configuration, envoyer un email à votre client, à votre distributeur, avec le devis, et on pourrait mettre en attente tout le process. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire, j'attends que le devis soit validé pour générer la CAO. Nous, ici, sur le site de démonstration, on est parti directement générer la CAO. Donc, concrètement, pendant que je suis en train de parler, ici, vous avez toutes les informations, donc les données de sortie qui ont été calculées dans mon configurateur. Donc, finalement, c'est la dimension de toutes les pièces. C'est le fait d'ajouter ou supprimer des pièces, ajouter ou supprimer des fonctions. Tout ce lot de données a été envoyé sur un serveur, notre serveur ici de démonstration qui est basé à Manchester. Et là, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, DriveWorks va aller ouvrir SolidWorks. Il va utiliser un assemblage maître, donc c'est un assemblage que l'on avait précréé, et automatiquement, DriveWorks va indiquer à SolidWorks d'ouvrir telle pièce et de changer des dimensions. Donc, ce qui est en train de se passer ici en arrière-plan, c'est que vous avez un SolidWorks qui est en train automatiquement d'ouvrir des pièces, de modifier des dimensions, de supprimer des fonctions, de remplacer des composants, et il va aller les sauver à l'endroit indiqué dans une règle de notre configurateur. Donc ici, j'ai accès à quelques données. Donc vous voyez, je retrouve ma partie 3D. On va retrouver tout un tas d'informations, notamment le tarif, notamment le nom, etc. etc. Et pendant qu'on est en train de parler, vous voyez que j'ai déjà des documents qui vont commencer à se générer. Donc ici, on va retrouver le pourcentage qui a été réalisé. Et tranquillement, on va avoir des documents qui vont être générés. Voilà ici, en exemple assez court, le fonctionnement d'un configurateur DriveWorks. On va pouvoir aller bien évidemment beaucoup plus loin. On va pouvoir s'adapter bien évidemment à tous vos besoins. Et ici, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment la chaîne qui est quasiment complète avec un configurateur 3D et la partie que vous avez ici qui est en train de se dérouler en arrière-plan, c'est la génération, l'automatisation de la CAO. Et pour démarrer sur cette automatisation de CAO, qui pourrait être un des premiers piliers qui va vous intéresser, je vais laisser la main à Florian, qui va vous parler du produit DriveWorks Express, qui est vraiment focalisé sur l'automatisation simplifiée de SolidWorks. Florian, je te laisse la main. Tout à fait. Oui, merci beaucoup Dorian pour ta présentation. Avec plaisir. Alors, je partage donc mon écran. Excellent. Alors, comme vous avez pu le voir, on a plusieurs niveaux d'utilisation du logiciel DriveWorks. Je vais vous faire une petite démonstration, une petite présentation sur la première partie du logiciel, donc DriveWorks Express, qui va nous permettre de s'introduire à la notion d'automatisation. Alors, DriveWorks Express, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Tout simplement, on va avoir 3 étapes. Donc la création d'une infrastructure, le développement de notre système automatisé et ensuite la génération. Donc pour l'infrastructure, en fait, on est loin d'un système qui va nous demander une installation lourde sur un serveur. On a une infrastructure qui est extrêmement simplifiée. En fait, on va créer une base de données Microsoft, soit en local sur votre poste, soit sur un emplacement serveur pour que tout le monde y ait accès. Mais on n'a pas besoin de rentrer dans des grosses architectures informatiques. Donc, pour une première installation, on a quelque chose qui est très, très accessible. Donc, tout ça, ce sera fait dans la démo, pas d'inquiétude. Comment ça marche? On a 4 grandes étapes de création. La première étape, ça va être la capture, donc dans un premier temps du modèle maître et ensuite des éléments à piloter, où on va venir définir quelles sont les variables, les fonctions, les propriétés personnalisées qu'on va vouloir venir piloter. La deuxième étape, ça va être la création d'un formulaire de données, à savoir un endroit où on va venir renseigner les informations
qu'on va venir pour pouvoir piloter notre 3D. La troisième étape, ça va être la rédaction des règles. En effet, qui dit données entrantes dit forcément règles de calcul pour être poussées dans notre modèle. Et enfin, la dernière étape, ça consistera à générer le fichier SolidWorks une fois que toutes les règles auront été définies. Alors, je vais mettre fin à mon diapo et ouvrir SolidWorks. Normalement, si j'ai bien fait mon coup, vous devez avoir SolidWorks qui s'affiche. Voilà, très bien. Première étape, ça va être la capture du modèle maître. J'ouvre SolidWorks et je me retrouve avec une pièce standard. Donc une pièce que j'ai déjà réalisée au sein du bureau d'études. Et cette pièce, je vais l'utiliser de manière répétée dans mes conceptions pour, en changeant juste quelques éléments. Donc en venant modifier certaines fonctions, en supprimant, en venant modifier mes dimensions, et cetera, et cetera. Plutôt qu'à chaque fois de repasser par cette même pièce, de l'enregistrer sous et de venir bricoler dans les esquisses de mon architecture, je vais passer par un projet DriveWorks Express pour créer l'automatisation de cette pièce. Donc, mon DriveWorks Express se trouve, donc, comme l'a si bien dit Dorian tout à l'heure, il est accessible à toutes les versions de SolidWorks. Et une fois, il y a une petite procédure d'activation à réaliser sur le site dont vous avez le lien qui s'affiche en dessous de la présentation, si tout se passe bien. Et vous allez pouvoir venir activer votre produit DriveWorks Express. Je viens le récupérer donc dans mes outils Produits Express et je viens avoir accès directement à DriveWorks, ici, qui va m'ouvrir une petite fenêtre sur le côté, sur mon panneau droit de SolidWorks. Hop, je vais supprimer le lien. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, il sera remis disponible plus tard, ou sinon, encore une fois, comme l'a dit Dorian, toutes les infos sont disponibles sur le site de DriveWorks. Je viens donc, dans un premier temps, créer ma fameuse base de données. Donc, je viens venir créer dans mon répertoire de travail hop, une base de données donc, que je vais appeler, par exemple 26-01-20 pour la date du jour, database. Voilà. Cette base de données, c'est ni plus ni moins qu'un petit fichier Microsoft qui vient être créé ici et que je peux mettre à un emplacement de serveur pour que plusieurs personnes y aient accès. Une fois cette base de données créée, donc vous voyez, ça m'a pris 2 clics, je viens capturer mon modèle 3D. Donc, hop, comme je l'expliquais tout à l'heure, hop. La capture du modèle maître, ça va être le fait de récupérer ce fichier 3D pour pouvoir l'intégrer dans DriveWorks. Un clic, c'est chose faite, je me retrouve avec ma pièce démo qui est intégrée dans mon logiciel. À partir de là, je vais continuer de capturer toutes les informations, donc en capturant tous les éléments à piloter. Pour cette pièce, je vais venir choisir de récupérer des dimensions. Donc, par exemple, pour cette dimension qui s'appelle, que je n'ai pas renommée, je vais pouvoir lui donner un nom spécifique, donc par exemple largeur. J'ajoute cette cote et cette cote a été ajoutée à l'ensemble des codes qui vont être pilotés par la suite. Je viens faire la même chose avec mes autres dimensions. Donc la dimension à laquelle j'ai déjà affecté un nom dans SolidWorks, un nom de cote, donc DriveWorks reconnaît ce nom et me permet de l'ajouter en un clic. Je viens également sélectionner la largeur de mon encoche que j'ajoute. À ça, je vais ajouter le diamètre de perçage de cette encoche que j'ajoute également. Voilà, donc pour mon exemple, je vais partir avec 4 cotes que je vais venir pouvoir piloter. Mais ce n'est pas tout. En plus de capturer des dimensions, on va pouvoir venir capturer des fonctions. Typiquement, pour mes 2 fonctions de perçage ici et là, pour pouvoir piloter le fait de n'avoir qu'un seul perçage ou plusieurs perçages ou aucun des 2, je vais venir piloter directement cette fonction. Donc ma fonction perçage
hop, je viens la capturer et elle s'ajoute dans ma liste des fonctions. Je vais faire exactement la même chose avec ma fonction persèche2. Hop, je l'ajoute. Voilà. Je me retrouve donc avec mes 2 fonctions et mes 4 dimensions. Hem, je peux également capturer une propriété personnalisée. En l'occurrence, je veux que DriveWorks puisse me dire qui a créé cette pièce et donc rajouter une propriété personnalisée d'auteur. Donc je viens cocher cette propriété personnalisée. Elle est donc, capturée directement dans mon projet. Hem, à ce niveau-là, maintenant que j'ai capturé tous mes éléments, je vais passer à la deuxième étape qui est la création du formulaire. Par formulaire, on va venir créer donc un environnement dans lequel on va demander à l'utilisateur de renseigner toutes les valeurs, et de pouvoir les pousser avec des règles ou non dans les éléments qu'on vient de capturer dans SolidWorks. Je viens ici donc créer différents ce qu'on va appeler des contrôles. Donc on peut créer différents types de contrôles, par exemple des zones de texte dans lesquelles l'utilisateur va renseigner une chaîne de caractères alphanumérique. Une zone de texte numérique dans lequel donc on va pouvoir renseigner une, valeur chiffrée. L'avantage de ces contrôles, c'est que par exemple pour créer mon contrôle longueur, hop, que je tape ici, je vais pouvoir renseigner une valeur minimale et une valeur maximale, ce qui va me permettre de contrôler l'utilisation de mon configurateur et ainsi de limiter drastiquement le risque d'erreur dans la génération. Effectivement, si je laisse l'utilisateur faire et modifier directement les valeurs dans les esquisses, on va pouvoir se retrouver avec une faute de frappe, une valeur qui n'a pas forcément été bien comprise et du coup, générer des erreurs. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir venir insérer des valeurs minimales. Donc là, par exemple, je prends 160 en valeur mini et 250 en valeur maxi et je crée mon premier contrôle. Si je fais un test pour l'afficher, je me retrouve avec ma pièce démo dans laquelle je vais devoir renseigner ma longueur. Si cette longueur n'est pas renseignée, je vais avoir un petit avertissement et en infobulle, le logiciel va me prévenir quelles sont la valeur mini et quelle est la valeur maxi. Je reviens à la conception de mon formulaire et je viens réaliser la suite de mes contrôles. Donc, par exemple, je vais commencer par une zone de texte pour demander le numéro de série. Je l'ajoute. Je viens ajouter cette fois pour choisir l'auteur. Pour l'auteur de la pièce, je sais que dans mon bureau d'études, on est plusieurs concepteurs et c'est une liste définie. Donc, pour réaliser le choix de l'auteur, je ne vais pas choisir une zone de texte, je vais plutôt utiliser l'option liste déroulante, qui va me permettre de créer une liste d'utilisateurs, hop, Dorian et heu, bon, on va en laisser 2 pour l'instant. Le fait de créer cette liste, ça va me permettre, donc si je reviens dans mon test, de forcer en fait l'utilisateur à choisir une valeur que je lui ai, que j'ai insérée directement dans ma liste, pour éviter le risque de faute de frappe, d'erreur, et cetera, et cetera. Je retourne dans ma conception et je vais descendre mon contrôle de longueur afin qu'il soit après le numéro de série et l'auteur. Et eh bien, je vais continuer à créer mes options. Donc, j'ajoute une zone de texte, numérique pour ma largeur. Ici, ma largeur, je vais mettre une valeur minimale à 80, une valeur maximale, pardon, à 150. J'ai donc ma longueur, ma largeur. Je vais cette fois, pouvoir modifier le diamètre de mon perçage et là, par exemple, j'utilise un outil spécifique qui me permet de changer de forêt tous les 2 millimètres, par exemple. Donc je vais ajouter un contrôle de type bouton d'incrémentation qui va me demander le diamètre, si j'arrive à écrire correctement. Je viens encore une fois renseigner ma valeur minimale, donc un diamètre de 4 millimètres jusqu'à 20. Et là, cette fois, je dis, bah, mon bouton incrémental, il va être par incrément de 2. Donc, je crée mon bouton et on se retrouve avec un diamètre qui va pouvoir être mis à jour par incrément spécifique. Donc là, en l'occurrence, 2. Heu,
Hop, parfait. Je regardais rapidement les questions pour voir si tout se passe bien visuellement. On prendra le temps, à la fin de répondre à toutes vos questions, pas d'inquiétude. Alors, tac, je reviens dans la conception et je finis mon formulaire avec, le dernier contrôle qui va être possible d'ajouter, à savoir une case à cocher. Là, ça va me permettre de déterminer si je veux mon perçage 1, case à cocher, ou bien mon perçage 2. Voilà, hop, case à cocher. J'ai donc terminé mon formulaire qui me permet de renseigner toutes les informations dont je vais avoir besoin pour configurer ma pièce. Vous remarquez que volontairement, il y a une cote qui n'a pas été, utilisée dans le formulaire. On va voir ça tout de suite dans la partie construction des règles. Une fois que, toutes ces cotes ont été capturées, une fois que le formulaire a été créé, je viens créer mes règles qui vont venir piloter mon projet. Dans un premier temps, je vais commencer par modifier le nom de mon fichier. Je vais lui dire: «Eh ben, ce nom de fichier, tu vas venir rajouter derrière mon numéro de série et devant le numéro de série, je vais rajouter une chaîne de caractères de -du-6». Je valide ma règle et là, ça va me permettre de, à chaque pièce que je vais créer, de créer donc la pièce avec mon nom de fichier, donc pièce démo, un tiret et le numéro de série que je vais renseigner directement dans mon formulaire. Je vais venir renseigner les propriétés personnalisées, donc l'auteur. Je viens y connecter mon contrôle que je viens de créer, ma liste déroulante auteur, qui va me permettre de définir avec précision qui a dessiné la pièce. Maintenant, je viens modifier mes dimensions. Alors, pour les dimensions, je vais venir les relier à leur contrôle spécifique. Donc, typiquement, ma largeur que je relie à ma largeur, ma longueur que je relie à ma longueur, mon diamètre perçage en coche que je relie à mon diamètre de perçage, et enfin, ma largeur d'encoche qui, elle, n'a pas de contrôle correspondant. À ce niveau-là, j'ai décidé de mettre une fonction. Je veux que ma largeur d'encoche soit égale à 1/3 de ma longueur totale. Donc je vais utiliser mon contrôle longueur que je viens diviser par 3. Donc là, je crée une règle personnalisée. Je valide. Je viens de créer toutes les règles de mes cotes. Je vais faire la même chose pour les fonctions. Et pour les fonctions, on va utiliser des règles un peu plus compliquées. Alors, rassurez-vous, par compliqué, j'entends une règle si. On va venir créer une règle de perçage et demander à DriveWorks d'avoir l'intelligence de dire si ma case à cocher perçage 1 renvoie vrai, donc si elle est cochée, alors je demande à mon logiciel de ne pas supprimer la fonction. Sinon, je lui demande de venir supprimer la fonction. Je passe rapidement sur l'architecture de la règle. Ceux qui ont déjà fait des configurations sur Excel vont reconnaître tout de suite, le langage VBA. Donc ça, c'est vraiment, basé sur de la programmation Excel. Je valide ma règle et je vais faire pareil pour mon perçage 2. Je viens remplacer, hop, mon entrée. Et donc si ma case perçage 2 est vraie, alors je garde la fonction, donc je la unsuppresse, je ne la supprime pas, sinon je la supprime. OK, terminé. Il ne me reste plus qu'à, passer à la dernière étape qui va être la génération du fichier SolidWorks. Une fois que le projet est finalisé, je peux fermer mon modèle maître, hop, en enregistrant les valeurs et dans mon projet DriveWorks, je vais pouvoir exécuter le projet que je viens de créer. Donc, vous voyez, l'automatisation de cette pièce, ça m'a pris exactement 16 minutes. J'ai mon chronomètre, pour le pour le prouver et je viens pouvoir, à partir de là, directement créer, ma pièce de manière, répétable à l'infini. Donc là, je vais renseigner un numéro de série, donc je vais renseigner 11h37, clac, c'est mon numéro de série. L'auteur, c'est Florian qui utilise le configurateur, donc moi-même. Je viens renseigner une longueur. Si je renseigne une longueur qui est trop grande, en fait, le configurateur ne va pas vouloir l'accepter et je vais être obligé de sélectionner une longueur qui est comprise mes, hem, entre mes bornes mini maxi, pardon.
Pareil pour la largeur, je viens renseigner une largeur, donc en l'occurrence 80 millimètres. Je décide d'augmenter mon diamètre de perçage à 8 et je veux, eh bien, afficher qu'un seul perçage, mon perçage 1. Une fois que j'ai fait mon choix dans mon formulaire, je viens créer ma pièce et là, je lâche la souris, automatiquement SolidWorks va venir créer la pièce avec tous les éléments, toutes les règles que je lui ai déterminées. La cote largeur a été réglée sur 80, la cote longueur a été réglée, je vais élargir un tout petit peu ça, sur 160. On voit bien que mes cotes calculées, donc la cote largeur en coche est réglée sur 53,333 qui équivaut à un tiers de ma longueur totale. Vous voyez, on a bien la cote qui a été mise à jour. Et ma fonction perçage 1 a été laissée valide, vu que je l'avais coché, à l'inverse de mon perçage 2, que je n'avais pas coché, donc je voulais supprimer, qui a disparu. Et voilà, je me retrouve avec une pièce SolidWorks qui a été générée, qui a été créée comme étant une vraie pièce dans dans un environnement Windows, que je vais pouvoir utiliser dans mes assemblages, dans ma conception. Bien évidemment, vu que c'est une pièce SolidWorks, j'ai accès à tout mon arbre de conception et je vais pouvoir venir effectuer des modifications comme si c'était n'importe quelle pièce que j'avais dessinée. Deuxième exemple, je relance, hop, donc je termine ma génération. Je décide d'en relancer une autre, donc hop, 11h39, c'est mon nouveau numéro de série. On n'est pas allé voir les propriétés personnalisées de nom, mais de la même manière que les longueurs, les largeurs ont suivi la propriété personnalisée, c'est inscrite dans les données SolidWorks. Donc là, je vais faire une pièce beaucoup plus grande. Je vais augmenter, mes diamètres de perçage, un diamètre à 14 par exemple, et cette fois, je veux mettre, mes 2 perçages. Hop, je coche mes 2 cases, créer, je lâche la souris, encore une fois, SolidWorks va venir générer ma pièce directement avec les dimensions choisies. Donc on voit bien que toutes les étapes ont été effectuées. Ma pièce est complètement différente de la alors complètement différente dans la mesure où, on a capturé relativement peu de code, mais on a bien une pièce qui a été générée très rapidement et qui s'ajoute à j'ai fermé mon dossier, bien évidemment, hop, qui vient s'ajouter à ma deuxième pièce que j'ai créée. Et donc voilà comment, en exactement 20 minutes, j'ai pu, hem, automatiser directement une pièce qui existait déjà, donc qui était déjà dans ma bibliothèque et que je vais pouvoir recréer et répéter à l'infini. Voilà pour, un exemple rapide de configuration. Il me reste 5 petites minutes pour vous faire une démonstration sur, un modèle, un projet DriveWorks Express déjà existant. Donc là, je vais ouvrir un projet qui a été créé, qui est mis à la disposition, par les équipes de DriveWorks pour, faire une sorte de démonstration. Hem, hop, alors, j'ai oublié ma diapo titre, voilà, ça me permet de faire ma transition. Là, à ce niveau-là, j'ai ouvert donc mon projet déjà existant, qui était un projet qui est autrement plus complexe que celui que j'ai fait en 20 minutes. Forcément, ça va demander un peu plus de temps de création. Mais je viens renseigner tous mes éléments, exactement, comme ce qu'on a pu voir, précédemment dans mon formulaire. Donc, j'ai mon numéro de commande que je vais appeler, 250126. J'aurais dû faire l'inverse, c'est pas grave. Le nom de mon client, donc que je vais appeler client corp. Le nom du créateur, je vais renseigner mon nom, et cetera, et cetera. Et là, je vais choisir donc toutes les options qui ont été proposées par, les développeurs. Hop, en haut, je veux, que ce soit une flèche. Le matériau de la flèche, je veux qu'elle soit en noir. Le matériau de la porte, je vais le laisser en cuivre et je vois que la longueur, elle s'incrémente par pas de 240. Donc je viens faire une petite barrière de 1560 et en hauteur, je vais mettre 1100 millimètres de haut. Je lance la création de ma fonction et là, effectivement, comme il s'agit d'un assemblage, donc avec beaucoup plus de pièces, toutes les pièces qui vont être nécessaires à la configuration vont se créer, les unes après les autres et on va pouvoir, voir à l'écran que mon assemblage est en train de se faire
de manière automatique, avec tous les éléments qui ont été capturés précédemment. Donc là, vous voyez qu'il est en train de créer toutes les pièces, de les adapter aux dimensions que je lui ai renseignées, donc de modifier avec certaines règles le nombre de trous, les répétitions linéaires, et cetera, et cetera. On voit que c'est un fichier qui est beaucoup plus complexe et je me retrouve enfin avec donc toutes mes règles qui ont été, effectuées et je me retrouve avec ma barrière exactement configurée par rapport à ce que j'avais demandé. Voilà pour la petite démonstration. Il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait vous faire, mais malheureusement le temps nous est compté. Donc, avec cette démonstration, j'ai pu vous montrer la simplicité d'utilisation du logiciel. Alors, bien évidemment, ça va passer par une première étape de formation pour connaître un peu, toutes les trucs et astuces. Mais en termes de temps à investir pour, l'automatisation de pièces, on a vu que, bah, en une demi heure, j'ai pu, créer, à partir d'un 3D existant, un produit qui est configurable et qui va me permettre d'en créer plusieurs autres, de manière automatique. Voilà pour la démonstration. Est-ce que si je fais ça, ça revient sur le diapo? Oui, exactement. Donc on a vu la démonstration, pardon, du configurateur qu'on a pu voir tous ensemble à ce niveau-là. Et je vais, clac, faire revenir Dorian avec moi, si je peux. Voilà, pour vos questions. Bon, merci Florian Alors, pour cette belle démonstration de DriveWorks Express. avec plaisir. Alors, je pense qu'on peut reprendre les questions par ordre d'arrivée. Donc, on a une première question de Jean-François. À partir de quelle version SolidWorks DriveWorks Express est-il inclus? Eh ben, à partir de la version standard. En fait, toutes les versions de SolidWorks vont avoir un DriveWorks Express qui va être inclus. Donc, comme l'a dit Florian, vous allez passer par une petite étape d'activation avec votre compte de SolidWorks. Et puis, vous avez directement accès après avec à DriveWorks Express. Je prends la suivante, Florian. Anaïs, avec quels ERP est-ce compatible? Donc, quand on parle de compatibilité pardon, avec des ERP, alors on va plutôt parler de DriveWorks Pro, qui va être le seul produit qui va permettre de faire de l'intégration. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite avec de l'intégration dans l'ERP. C'est-à-dire que vous avez plusieurs façons de faire et je vous invite à vous rendre sur le site driveworkslive.com, d'aller cliquer sur technologie et d'explorer la technologie d'intégration, donc qui va vraiment vous donner plus d'indications, mais pour faire assez rapide, on a plusieurs techniques qui vont nous permettre d'interagir avec un ERP. Donc en passant par des fichiers plats, des bases de données, des API ou directement avec des plugins qui peuvent être générés par nous DriveWorks. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de compléments d'informations. Florian, je te gérerai la suivante parce que tu l'as Oui, bien terminé avec ta démonstration. tout à fait. Donc la question suivante, peut-on générer un projet directement depuis un assemblage ou doit-on le configurer pièce par pièce? Comme on a pu le voir sur la deuxième démonstration, on peut tout à fait venir capturer des assemblages et venir configurer, chacune des pièces et des fonctions dans l'assemblage, de la même manière que j'ai pu le faire sur une pièce. En fait, on va pouvoir venir définir si on vient activer ou non certains éléments, si on vient, modifier, la présence ou pas de certaines fonctions dans les pièces. On va pouvoir aller, très, très loin, que ce soit au niveau de la pièce, mais aussi au niveau de l'assemblage. Hem Voilà, bon j'espère Alors, question avoir bien suivante, répondu, à la voilà, question. d'Alexandre. Alors effectivement, les plans peuvent être générés, peuvent être automatisés. Alors, je vais reprendre juste la main pour vous Oui, partager très rapidement le résultat de ce que l'on a configuré tout à l'heure. Je vous ai laissé un petit peu avec Florian et on est parti en vous laissant, hop, directement, tac. Alors voilà, normalement, on devrait être bon oui, sur le petit écran que vous avez tout en haut. Donc voilà, donc ça c'est le résultat de ce que l'on a fait précédemment sur le chariot élévateur. Donc les pièces ont déjà été, et assemblages ont déjà été terminés depuis un petit moment, mais voilà le résultat que l'on obtient. Donc effectivement, on va avoir ici la génération
des mises en plan contenant l'assemblage avec une mise à jour automatiquement de la partie nomenclature. Donc voilà le résultat qui a été fait. Il a été réalisé en quelques minutes sur cette typologie de produit. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que l'on est capable de générer. Alors, on va aussi générer, vous le voyez, hein, des images. Hein, donc, on va en fait pouvoir générer toutes les typologies de fichiers que propose SolidWorks. Quand vous faites fichier enregistrer sous, vous avez toute une liste de fichiers sur lesquels vous pouvez enregistrer et vous allez pouvoir les utiliser dans DriveWorks pour pouvoir générer pas mal de petites choses. Alors, je vois que la question sur la version de... à quelle version de SolidWorks DriveWorks Express est-il inclus? Effectivement, avec toutes les versions standard, Premium et Pro. En point de vue de la version, en fait, DriveWorks Express fonctionne avec toutes les versions de SolidWorks. En fait, il faut juste télécharger la version compatible. À partir du moment où vous avez votre version de SolidWorks qui est dans un millésime, donc par exemple moi en l'occurrence 2025, le produit DriveWorks Express sera compatible automatiquement avec cette version. Pas d'inquiétude. Pour les versions ultérieures, donc DriveWorks Pro, on a plusieurs versions de développement où toutes les compatibilités sont affichées sur le site web pour effectivement être sûr d'avoir la meilleure compatibilité entre son produit SolidWorks et son produit DriveWorks. Alors, on a une question d'Alexis, je vois. Petit bug sur la génération de la barrière. Donc, comment se passe le débugage? Alors, le débugage va se passer de plusieurs façons. Donc là, on va plutôt partir sur la version plutôt de DriveWorks, de DriveWorks Solo. Donc, ce que vous avez vu sur la partie tout à droite, une fois que la génération est terminée, sur l'écran de Florian, vous avez le listing en fait de tout ce que DriveWorks a réalisé comme action. Donc là, on a une partie finalement de reporting qui est déjà là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir observer qu'est-ce qui a été fait à quel moment. Quand vous allez passer sur des versions comme le Solo, comme le Pro, vous allez avoir des outils plus avancés qui vont vous permettre notamment de pouvoir à un instant T bloquer la configuration et passer en mode de testing, ce qui permet d'aller regarder toutes les règles et de vérifier comment elles sont calculées. Donc, ce qui permettrait, vous allez lancer une génération, vous avez quelque chose qui ne se passe pas comme convenu. Donc, par exemple, un perçage qui est toujours présent alors qu'il ne devrait pas être présent. Avec la version Solo ou Pro, vous allez pouvoir bloquer finalement le configurateur et le formulaire, rentrer dans le testing, retrouver la règle et l'analyser. Et potentiellement, vous avez peut-être une erreur qui a été faite, peut-être qu'il y a une erreur de syntaxe, peut-être que c'est une erreur d'interprétation, et vous allez pouvoir du coup rentrer et faire du reporting dans ce sens-là. Tout à fait. Je me suis permis de réafficher mon écran. Donc, on voit effectivement qu'il y a eu des petits bugs. Donc, le report est assez clair. Il me dit impossible de passer à la configuration Copper. Donc là, je sais que si c'est la configuration qui est mal passée, je vais pouvoir aller voir ma pièce, voir si la configuration existe bel et bien. Ou aller retourner dans mon formulaire, voir si par exemple je ne lui ai pas dit de passer à la configuration cuivre, alors que la configuration de la pièce est copper, etc. etc. Je vais avoir plein de pistes pour faire mon débugage à ce niveau-là. Tout à fait. Hop, une autre question de Jean-François, peut-on associer la vérification de résistance de matériaux au choix des dimensions? Alors là, je vais mettre un petit doute là-dessus. Là, il faudrait voir un cas un petit peu plus particulier, donc avoir une question, un exemple un petit peu plus précis, Jean-François, sur lequel on pourrait répondre après le webinaire pour vraiment valider le flux qu'on serait capable de faire. Je vous avoue que la résistance de matériaux, c'est pas mon fort, donc je ne vais pas avoir la réponse comme ça, mais je peux récupérer le point avec un petit peu plus de précision et vous faire une réponse un petit peu plus complète sur ce sujet-là. Ce qui ne vous empêche pas, si je me permets juste de compléter, ce qui ne vous empêche pas d'utiliser le fichier généré par SolidWorks pour l'utiliser dans vos calculs et vos simulations, hein, bien sûr. Peut-on sélectionner les pièces qui sont dupliquées ou celles qui sont... toutes les pièces sont dupliquées. Non, en fait, vous avez vraiment la main sur ce que vous allez faire. Donc là, on est plutôt, je pense, en train de parler de composants qui vont être standards, donc des choses qui, effectivement, ne vont pas être pilotées. Alors, on peut prendre plein d'exemples, mais vous avez peut-être des entretoises, des choses comme ça qui sont du standard et qui ne doivent pas être modifiées. DriveWorks va se baser finalement sur le nom du fichier que vous allez générer. C'est-à-dire que là, on va pouvoir définir, alors soit on va le capturer ou pas le capturer. Déjà, c'est une première chose qui nous permet d'exclure finalement le composant que l'on va aller piloter, mais on pourrait aussi travailler sur le nom de fichier, sur son nom final, qui va faire foi finalement pour la duplication ou non, et pour l'utilisation. Ce qui permettrait aussi, si on se met un petit peu dans cette mentalité-là, quand vous avez, je reprends l'exemple du chariot élévateur,
potentiellement, vous allez retomber à un moment donné sur exactement la même pièce. Et au lieu de la régénérer, on va pouvoir créer de l'intelligence qui va faire que l'on va, avant de générer la pièce, analyser et vérifier qu'elle ne soit pas existante. Typiquement, là, on est plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus avancé, mais on imagine que la pièce, elle est déjà dans un ERP avec toute la procédure qui va bien dans l'entreprise. On n'a pas envie de recréer exactement ces mêmes données avec une nouvelle pièce. Donc là, on va pouvoir, en fonction de la stratégie du flux de votre entreprise, adapter les règles pour pouvoir effectivement ne pas redupliquer et ne pas recréer des fichiers qui sont déjà existants. Question suivante. Peut-on piloter des éléments de la toolbox? Alors, à ce niveau-là, Dorian, si tu as peut-être Alors, j'ai un gros doute là-dessus. Je vous Ouais. avoue, sur la toolbox, il faut que je vous revienne exactement sur ce point-là. Je vous dis pas oui, je vous dis pas non, et je reprends le point parce que j'ai un gros doute sur ce sujet-là, et je voudrais pas vous donner de mauvaises informations. Donc là, on De revient manière vers vous, générale, on il verra est, Damien, là-dessus. ouais, de manière générale, il est possible de piloter des configurations avec DriveWorks, mais venir piloter directement la toolbox, ça, il faut qu'on puisse, avoir plus d'infos là-dessus. Question de Ferdinand: quand on génère un assemblage, toutes les pièces sont dupliquées ou est-il possible d'avoir juste une création de nouvel assemblage? Alors ça rejoint un peu la réponse qu'a fait, Dorian tout à l'heure. Effectivement, lors de la création de l'assemblage, si toutes les pièces qui sont contenues dans cet assemblage sont capturées, effectivement, elles vont être recréées. Là où, par exemple, on peut très bien imaginer dans mon assemblage que je vais avoir des pièces standards, par exemple tout ce qui est platine de fixation, entretoises, qui vont être des éléments de bibliothèque. Ces éléments, en fait, je ne vais juste pas les capturer et ça va me permettre de les laisser à leur emplacement de bibliothèque. L'assemblage va se créer en faisant appel à ces éléments de bibliothèque, sans pour autant les redupliquer à chaque fois. Pour la génération des devis, nouvelle question d'Anaïs: est-ce que, par exemple, cela peut être lié à Clipper? Alors Clipper en termes de RP, j'imagine? On va pouvoir, venir générer un document de devis, donc par exemple un document PDF ou un document HTML. On va pouvoir, avec les versions supérieures, bien évidemment, comme DriveWorks Pro, on va pouvoir réaliser, directement des passerelles pour, dialoguer, pour que DriveWorks puisse dialoguer directement avec le RP. Dorian, si tu veux compléter un petit peu Ouais, tout à fait. Donc là, alors sur Clipper, j'ai pas la réponse exacte, effectivement, sur ces éléments-là. Donc génération de devis avec DriveWorks, forcément, oui, il y a pas de souci. Est-ce qu'on peut le lier à Clipper? Pour moi, ça va vraiment dépendre des API de Clipper. Alors, généralement, quand on est dans ce genre de cas, en fait, on va plutôt, faire un premier pas vers l'ERP avec DriveWorks. C'est-à-dire qu'on va fournir un maximum d'informations à l'ERP. Donc là, ça peut être potentiellement un choix de se dire: est-ce que le document final est géré et généré par l'ERP ou par DriveWorks? Et à partir de là, on va finalement aller utiliser des API qui vont permettre directement dans l'ERP d'aller définir des actions. Donc potentiellement, sur un cas comme ça, il y a plusieurs solutions. Donc soit on va envoyer toute la liasse de données à l'ERP et l'ERP va lui-même générer son document. Donc il a reçu les informations de la part de DriveWorks, il va lui-même générer le fichier PDF, ou ça peut être effectivement le PDF qui va être généré par DriveWorks, et à ce moment-là, il va falloir trouver avec Clipper l'API qui va permettre de prendre ce fichier à un endroit spécifique et d'aller l'encapsuler et le lier à une commande ou à un devis. Donc là, il faut avoir plus d'analyse sur la partie Clipper, mais j'ai envie de dire que ce sont des choses qui restent assez standards, et les ERP ont souvent beaucoup d'API à disposition qui permettent justement d'interagir avec l'écosystème, avec tout ce qu'on va retrouver autour. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Pour Damien, je vous ai mis un petit lien directement dans la conversation sur la gestion de la toolbox avec DriveWorks. Comme ça, vous avez les bonnes informations sans erreur de ma part. Très bien. Je remonte rapidement le chat pour voir si on n'a pas oublié des questions, mais a priori, c'est bon. Je vois qu'il y a un nouveau message. Ouais, Si je c'est tout à alors, fait ça, Anthony. oui, voilà, Anthony qui nous dit: «Si je comprends bien, il faut donc faire le configurateur sur DriveWorks à la place des équations sur SolidWorks». Tout à fait. L'idée, des équations de SolidWorks, ça va être effectivement de relier des différentes, valeurs au niveau des esquisses. Là où DriveWorks va, en fait, en quelque sorte, remplacer les variables globales
qu'on va pouvoir renseigner directement par un formulaire d'entrée. En fait, on va aller beaucoup plus loin en termes de pilotage avec DriveWorks que ce que peuvent gérer les équations de SolidWorks. Typiquement, sur SolidWorks, on va pouvoir tout à fait mettre en place une équation pour dire que telle valeur correspond à un tiers de telle valeur. Ça, c'est pas un souci. Là où, dès qu'on va attaquer des fonctions un peu plus complexes, avec des si, avec des fonctions comparatives, etc., on a tout intérêt à passer directement sur DriveWorks, puisqu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin en termes de paramétrage. Et encore, donc là, je vous ai montré la version Express, donc la version rapide. Avec DriveWorks Pro, on va avoir je ne vais pas dire une infinité, mais vraiment une quantité de fonctions assez convaincante, on va dire. Et je vais rajouter à ce que dit Florian, effectivement, donc déjà, ça va être plus de possibilités. Déjà en termes d'équations elles-mêmes, c'est-à-dire qu'avec DriveWorks, vous allez avoir toute une liste de fonctions qui est assez impressionnante, qui vont vous permettre d'interagir avec des tables, d'interagir avec d'autres équations, d'interagir avec tout un écosystème. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité aussi sur le débugage. Donc concrètement, c'est quand je vais générer ma CAO, il y a quelque chose qui se passe mal avec les équations. Ça va être toujours très compliqué d'aller faire du diagnostic. Avec DriveWorks, vous allez pouvoir enclencher des modes pas à pas, c'est-à-dire que vous allez faire pas à pas chacune des étapes de la configuration pour voir à quel moment ça peut poser problème. Et puis, on a aussi la visibilité, la maintenabilité, c'est-à-dire que avec DriveWorks, vous allez pouvoir organiser des dossiers, vous allez pouvoir créer les noms que vous souhaitez pour toutes les équations, on va pouvoir avoir une vision globale de qu'est-ce qui est piloté, ce qui nous permet de facilement modifier des équations pour s'adapter aux modifications futures. Et puis, ça permet aussi d'avoir des non-initiés qui vont pouvoir rentrer dans la partie DriveWorks pour pouvoir analyser un petit peu les équations qui ont été réalisées. On va les reclasser, on va les simplifier. Donc, vous avez beaucoup plus de possibilités. Voilà, on a principalement ces principales raisons. Alors, je vois qu'on a une autre question. Quelle version de DriveWorks sur la version SolidWorks enseignement qui comporte toutes les options SolidWorks? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si Dorian, si tu as la réponse sur le fait que DriveWorks Express est inclus sur une version SolidWorks enseignement. Alors là, il faut que je me renseigne pareil. Là, il faut que je me renseigne. J'ai pas la solution, enfin la réponse là tout de suite. Ça, on vous redit effectivement aussi. Hop, très bien. Question suivante. Donc, est-il possible dans un assemblage de configurer le fichier dans lequel aller rechercher une des pièces de l'assemblage? Alors, si je comprends bien la question, l'idée, ça va être d'avoir une des pièces de l'assemblage et en fait de pouvoir dire à la place de cette pièce, allez en sélectionner une autre, c'est ça? Si c'est donc ça, effectivement, en fait, on va pouvoir faire du remplacement dynamique de fichiers. Par exemple, dans un assemblage où j'ai une pièce, je vais pouvoir, par exemple, un assemblage avec une roue, je vais pouvoir, DriveWorks va pouvoir venir paramétrer pour faire un remplacement dynamique de cette pièce. Oui, parfait, c'était bien ça. L'idée, c'est que DriveWorks va pouvoir tout à fait faire du remplacement dynamique d'éléments dans l'assemblage. En allant un peu plus loin sur des fonctionnalités avancées, on va même pouvoir faire de l'insertion de composants, c'est-à-dire un composant qui n'est pas présent dans l'assemblage de base, venir l'insérer et insérer de manière automatique des contraintes. Ah, c'est tout à fait ça. Question suivante. Pour l'installation de DriveWorks Express, nous devons aller directement sur le site de DriveWorks. Alors, ça fait longtemps que je l'ai installé le mien. Donc je ne sais non, pour plus exactement. l'installation de DriveWorks Express, en fait, il est directement installé avec SolidWorks. Donc, il fait partie du package qui est installé. Et vous avez simplement à aller dans les outils. Donc, vous avez un petit bandeau dans votre SolidWorks outils, produit Express, et vous allez retrouver votre DriveWorks Express. Théoriquement, il va vous... voilà. Donc, Florian va vous y emmener. Voilà, produit Express, vous avez le DriveWorks Express. Et à partir de là, quand vous allez cliquer dessus, vous allez être redirigé potentiellement sur une activation sur votre compte MySolidWorks qui va vous fournir une petite clé d'activation sur laquelle vous allez pouvoir avancer. La base de données est-elle cryptée ou lisible? Alors ça, c'est une excellente question. Pour moi, elle n'est pas forcément cryptée de base. Florian, tu as peut-être la réponse là-dessus, mais ça, c'est plutôt... comment dire
Vas-y, La base de ouais. données Microsoft en elle-même, non, à moins de réaliser un cryptage dessus. Ça, pour le coup, on passe plus dans le domaine du service informatique à ce niveau-là. Ouais. Par défaut, la base de données Microsoft, non, est accessible. On va pouvoir, avec les versions supérieures, type DriveWorks Pro, passer par une base SQL, par exemple, s'il y a des besoins de gestion beaucoup plus sécurisés. On va pouvoir passer justement par l'utilisation d'une base SQL avec des plans de maintenance, par exemple, pour faire de la sauvegarde régulière. Mais ça, c'est à partir des versions pro. C'est-à-dire que pour la version Express, on va juste garder un petit fichier dans un coin qui va nous permettre de gérer notre projet. Nous n'avons plus besoin d'utiliser le pack and go. Alors, et c'est exactement ça. Donc, ça fait partie des gros avantages, effectivement. Donc, sur votre assemblage, un assemblage maître, en fait, finalement, vous n'avez plus dupliqué avec un pack and go pour rentrer dans l'assemblage et faire vos modifications vous-même. C'est DriveWorks qui s'occupe de tout. Donc, c'est lui qui va être en charge de prendre l'assemblage de base, de le dupliquer, de faire les modifications à l'intérieur et de le réenregistrer. Donc, sur la version Express, vous n'avez pas le choix du chemin d'enregistrement. Sur la version solo, sur la version pro, vous allez pouvoir décider à quel endroit vous enregistrez les composants, les assemblages et sous-assemblages. Vous êtes maître de la totalité. Typiquement, pour reprendre ce que disait Dorian, effectivement, on a notre modèle maître qui est ici. Dans DriveWorks Express, effectivement, toutes mes générations vont se faire dans le même répertoire. Bien évidemment, comme l'a dit Dorian, on va pouvoir aller choisir sur les versions supérieures l'emplacement de notre génération. On va même pouvoir choisir des emplacements différents en fonction des fichiers. Par exemple, si je veux mettre mes pièces de mon assemblage dans un dossier assemblage, mes fichiers de mise en plan dans un dossier mise en plan, et même, par exemple, le PDF de ma mise en plan dans un dossier qui est accessible, par exemple, au service commercial, ça va être possible. Et toutes les pièces, en fait, sont vraiment des duplications de la première, donc sans passer par un pack and go. Ça permet vraiment de créer de nouvelles géométries. Nous avons une question de Philippe. Peut-il fonctionner avec des pièces et des assemblages stockés dans un coffre-fort PDM? Oui, à partir de la version DriveWorks Pro, sans aucun souci. Parfait. Il est 12h04, donc si jamais vous avez des ultimes questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Bien entendu, si jamais vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec nos équipes ou de regarder directement sur le site DriveWorks Live qui contient énormément d'éléments de réponse. Ah, j'avais une petite question de dernière minute. L'emplacement par défaut, c'est l'emplacement du fichier maître. Pour DriveWorks Express, oui, tout à fait. On va venir enregistrer les fichiers dans le même dossier. Donc, là où on va pouvoir venir les récupérer pour les mettre dans une autre arborescence. Sur les versions supérieures, donc comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir définir de manière très très précise les emplacements de nos différents fichiers. Une dernière question, peut-on déplacer les fichiers et réouvrir les assemblages en modifiant l'emplacement des fichiers avec DriveWorks Express? Alors, donc là, si on refait un petit peu le point, si on réexplique, donc DriveWorks va générer, et DriveWorks Express va vous générer un nouvel assemblage, enfin nouvelle pièce, nouvel assemblage, toute cette liasse-là. Cette liasse-là va effectivement l'enregistrer à l'endroit de votre assemblage maître, et vous allez pouvoir, vous, après, en faire ce que vous voulez. On ne va plus le réouvrir avec DriveWorks Express, et DriveWorks ne va pas avoir la capacité de réouvrir quelque chose qui a été nouvellement généré, mais par contre, vous avez la main avec SolidWorks pour prendre la suite. Donc, on peut aussi imaginer ne pas faire 100% de l'automatisation. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un certain pourcentage de votre pièce qui est automatisé, et vous allez ensuite réouvrir les fichiers SolidWorks. Déjà, vous pouvez les déplacer où vous voulez, il n'y a absolument aucun souci. Donc là, vous pouvez prendre les fichiers qui ont été générés dans l'emplacement maître, le mettre à un autre endroit, les réouvrir et retravailler dessus sans souci. Par contre, vous n'allez pas réouvrir les fichiers générés par DriveWorks Express, dans DriveWorks Express. Ça, ce n'est pas une possibilité. Je pense que on peut conclure le webinaire. Alors moi, je vais vous faire deux recommandations. Bon, la première recommandation, ce serait de vous lancer dans DriveWorks Express en activant votre version. Et puis, je vous invite aussi à télécharger la version DriveWorks Solo qui va vous apporter un niveau un petit peu plus avancé au niveau d'automatisation avec 30 jours d'essai gratuit.
N'hésitez pas à parcourir le site de driveworks.co.uk où vous allez retrouver des exemples, des formations, des vidéos, des tutoriels qui vont vous permettre de vous lancer dans l'automatisation pour, j'espère, arriver à automatiser vos produits, gagner du temps en réduisant le nombre d'erreurs, en réduisant les tâches répétitives et puis pour vous focaliser sur ce qui a le plus d'importance, la valeur ajoutée de votre entreprise. Voilà, moi je vous remercie à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Je remercie encore une fois Avenao de m'avoir invité à l'événement. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Eh bien, merci beaucoup, Dorian, d'avoir été, présent avec nous. Merci également, à toutes et à tous pour avoir participé à ce webinaire. On vous dit à bientôt pour plus de webinaires, concernant les solutions SolidWorks et DriveWorks et merci pour votre présence. À Au très bientôt. revoir. Bonne journée. Au revoir.